Nous allons aller à la rencontre d'Amélia et de son restaurant. Bienvenue. Bonjour Amélia. Merci pour cette visite. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre d'Amélia. Alors, Amélia, fondatrice et gérante du restaurant Berbère Ige. Berbère Ig. Ah, d'accord. Alors, Berbère du côté de Camille. Ok. Et le Ig, c'est la philosophie de vie en Scandinavie. Donc j'ai voulu un peu fusionner en prenant les mets de cette région du Maghreb et pouvoir déguster ça dans une atmosphère totalement cocooning. Ça me permettait aussi d'insérer des produits dans la carte qu'il n'y a pas dans cette cuisine. Voilà. Nous, c'est super déco qu'on vous montrera un peu plus tard. Parler un petit peu de cette passion qui t'a pris au trip et qui à ce moment-là, qui est arrivé dans ta vie et qui t'a donné cette force de pouvoir te construire et de pouvoir te faire grandir et te pouvoir te faire évoluer. Tu peux nous en dire un peu plus? Je pense que c'est premièrement dû à un événement qui s'est passé dans ma vie privée qui a fait que je me suis vraiment réfugiée au sein de mon travail. Et de là est née vraiment une passion. Je pense que j'ai découvert que j'aimais les gens. Voilà, ça c'est plutôt cool. J'ai aussi, de nature, j'étais assez entreprenante à la maison, etc. Mais là, j'ai vraiment eu un plaisir à servir les gens. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, donc je pense que j'avais choisi le bon métier. Et puis, j'étais dans un cadre très agréable. J'étais quand même à l'angle du Triangle d'Or. Je travaillais pour un restaurant qui faisait partie d'un groupe assez renommé, toujours d'ailleurs, dans le monde de la restauration. Et j'ai bénéficié très rapidement en fait d'une évolution. Je suis passée assistante commerciale des restaurants. Je ne peux pas mentionner le nom. Mais voilà, j'ai été pris vraiment sous l'aile de la directrice commerciale qui avait parlé d'un événement très parallèle, très similaire. Oui, en fait, elle s'est reconnue peut-être en toi. C'est devenu un mentor. C'est devenu un mentor qui l'est toujours d'ailleurs, et qui fait partie un petit peu indirectement de ce projet. C'est devenu une maman professionnelle. Je suis quelqu'un qui m'a vraiment tout appris, qui venait d'un autre milieu que le mien et qui a vraiment pris le temps de m'apprendre, de me corriger, de m'apprendre ses règles, sans que je me sente en fait rabaissée ou que je me sente mal en fait, exactement. Qui m'a ensuite appris déjà dans un premier temps le métier. De là, qui m'a aidé à partir en Angleterre pendant 1 an et demi, parce que dans ce milieu, il était indispensable de passer, de parler l'anglais. Donc j'ai vécu une année, 1 an et demi à Stratford-upon-Avon, qui est le meilleur de Birmingham. Je suis partie le 1er septembre ne parlant pas un mot. J'ai bossé le 3 septembre et j'ai bossé dans un restaurant également qui était à ses côtés dans le village, juste un village qui était à ses côtés d'ailleurs. C'est la ville de Shakespeare. Et voilà. Poétique. Exactement, avec un cadre assez sympa. Et en fait, ne parlant pas la langue, j'ai juste observé et j'ai juste pratiqué rapidement. Tu parles couramment anglais aujourd'hui. Je suis un peu perdue. Je suis me débrouiller, quoi. C'est bien plus que nous. D'accord, du coup, comment t'es venue l'idée? Parce que voilà, tu as un parcours super intéressant, en Angleterre, tu dans la restauration, tu travailles dans des grandes boîtes, et à un moment donné, ça va donner à tout le monde de se dire, je vais ouvrir mon restaurant. Et ben, c'est à ce moment-là. Je me souviens être à l'étage de ce restaurant magnifique, très chaleureux. Donc j'attendais les clients, parce que quand tu commences ton service, on a chacun notre rang, et du coup on doit attendre, avec cette tenue noire et ce tablier. Et je me souviens regarder ce lieu. Et il n'y avait que moi, et là-haut, vous appelez ça comme vous voulez, et de me dire un jour j'aurai mon restaurant. J'avais 22 ans, je m'étais mis en deadline 30 ans, j'avais à 32, il m'a fallu 10 ans, et de là en fait je pense que j'ai entrepris cette expérience. J'ai eu exactement, j'avais vraiment comme objectif d'ouvrir ce restaurant et le projet a mûri en même temps que moi, s'est affiné au fur et à mesure de mes expériences et en fait c'est là que Berbère Ig d'une certaine manière est né, parce que c'est un peu le résultat de ma personnalité, de ce que j'aime, de mes rencontres, d'une amitié, voilà, c'est tout ça Berbère Ig. Tu peux nous, dans tes plats, dans ton travail, tu peux nous parler de ton inspiration, enfin,
tu dois avoir un plat typique puisque tu es aussi d'origine algérienne, berbère. Exactement. Tu peux nous dire d'où viennent un petit peu ce côté de vouloir transmettre sa culture à travers des plats, Alors en fait, initialement, le restaurant, il y a toujours le projet de restaurant, mais je ne veux pas vous dire que dès le début, ça a été de faire un restaurant berbère et vraiment, comme je dis, c'est quelque chose qui a mûri. Il y a eu plusieurs idées. Honnêtement, il y a eu plusieurs idées. Donc il y a des petits projets de restauration. Non, parce qu'il y a certains projets qui sont dans le tiroir que je me dis qu'ils ressortiraient dans quelques années peut-être. Berberic, c'est vraiment venu sur une date en plus symbolique. Et là, je me suis dit, mais c'est moi. Et sur une insomnie, un jour tu te lèves et tu commences à taper, ton business prend forme, et puis tac, 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 tac. Et voilà, tu arrives. Mais pourquoi ce principe de faire découvrir ces mets de la région de Kabylie, plus précisément en tout cas, c'est parce que en fait, je me suis rendu compte, à travers mon expérience dans la restauration au fur et à mesure des années, donc j'ai plein d'amis du milieu, donc et beaucoup d'amis chefs, dont mon meilleur ami, et j'ai passé mon temps à faire découvrir certains plats. Maison, etc. Ou un jour tu ramènes le plat que tu fais cuisiner par ta mère ou ta grand-mère aux collègues au travail. Et puis à chaque fois, il y avait quand même ce côté, c'est super bon, c'est super bon. Et après, j'ai fait beaucoup de recherches. Je suis passée par une start-up aussi. J'ai rejoint quelqu'un dans un projet, donc on était incubé à la station F. Là, je pense que ça a vraiment peaufiné mon parcours en termes de méthode de travail. Et d'études de marché, on va dire. Il me manquait ça dans mon petit parcours autodidacte. Et là, j'ai un peu étudié aussi l'offre et la demande et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de lieu qui proposait ce genre de plat, en tout cas à ce moment-là, parce que là, aujourd'hui, il y a plusieurs établissements qui commencent à naître et à proposer des plats similaires, mais pas fusionnés. D'où j'ai vraiment cherché à faire découvrir quelque chose à créer quelque chose de différent. Et en fait, j'ai juste repris les recettes familiales, en fait, de ma grand-mère principalement, qui est partie donc au début du confinement et qui a beaucoup inspiré aussi ce projet. Exactement, il y a beaucoup d'objets à elle qui sont sortis de son armoire également. Elle fait partie des lieux. Il y a également ces plats de mon enfance, à travers les voyages en Algérie. Et Razban, que j'ai appelé les boulettes de Mamissa, parce que j'ai aussi voulu vraiment garder ce petit côté un petit peu, de créer une atmosphère et que tout le monde puisse se retrouver ici. Et du coup, et puis maman, bien évidemment, parce que voilà, c'est une très bonne cuisinière de ce genre de plat, donc j'ai eu la chance. Je confirme. Voilà. Et c'est vrai que moi j'ai baigné dans ces plats. Et petite, il y a plein de plats qui sont à ma carte que je ne voulais pas manger du tout. Et aujourd'hui que j'adore et je me rends compte des bienfaits en fait de cette cuisine. Donc je ne suis pas naturopathe, mais je suis très intéressée par ce milieu et par les bienfaits que les nutriments peuvent nous apporter. Et du coup, voilà, j'ai juste fait un mix de tout ça. À quel moment as-tu rencontré des difficultés? Est-ce que c'était dans ta réflexion où tu commençais à avoir une idée de ce que tu voulais faire? Ou genre, tu avais ton idée, tu étais calé et là, les problèmes ont commencé? Dès le début. D'accord. En fait, je pense que la difficulté, elle commence dès lors où ton idée naît. Ouais. Parce que déjà à ce moment-là, la première difficulté, c'est d'avoir confiance en toi. C'est ça. Ensuite, quand tu prends confiance en toi, t'en parles à ton entourage très proche. Et c'est pas forcément un manque de bienveillance, mais je pense que c'est de la crainte. Et les gens te parlent avec leur crainte. Et en fait, je pense que chacun a son parcours, avec son audace et avec sa niaque. Et du coup, il faut tout pour faire un monde. Mais déjà, il faut prendre conscience de ça. Parce que quand tu prends conscience de ça, tu peux le dévier. Donc c'est ça la première difficulté. Ensuite, je pense que quand tu veux vraiment quelque chose, la vie te complique les choses. Mais tu le comprends après. Donc effectivement, il y a eu des complications. Et à ce moment-là, tu as encore ton entourage proche qui par peur, parce qu'il te voit te donner corps et âme dans un projet. Et des fois, c'est très difficile, surtout quand tu danses toute seule, et que tu es une femme, d'autant plus dans ce milieu. Et là, ça a été de rester accroché. Voilà, il y a cette phase d'endurance. Ensuite, tu as enfin le financement que tu as voulu, parce que il a fallu que j'aille chercher des sous, et puis ça a été une grosse difficulté, parce que quand tu viens, t'es pas le bon profil pour les banques. Voilà, ça
donc déjà tu as cette première réalité un peu, mais je suis plutôt du genre à chercher des solutions plutôt qu'à rester bloqué sur le problème. Et là j'ai compris, je me suis dit ok, arrête de regarder super loin, tu sais où tu vas aller, le chemin peut-être que il va être modifié, accepte les choses, aie confiance en la vie ou là-haut, comme tu veux, voilà, aie confiance et en fait, en fonction du problème que tu trouveras devant toi, cherche la solution pour pouvoir passer outre ce problème. Du coup, j'ai vraiment revu ma manière de faire. Donc, je m'étais mis une deadline de 1 an. De 1 an, ça s'est transformé en 2 ans, en effet. Mais je n'ai rien lâché. Ensuite, le financement obtenu, tu te mets une période de travaux. Quand tu as une période de travaux ou de déco, bah, tu retrouves des petits soucis. Donc déjà, ce sont les autres difficultés que tu peux trouver. C'est des difficultés techniques en soi. Tu les règles. Donc tu ouvres enfin. Et là, moi, j'ai ouvert le 16 décembre 2019. Donc c'était le premier jour des grèves. Ah, les gilets jaunes. Avant les gilets jaunes, ça a été les grèves. Ensuite, ça a été... les gilets jaunes, j'ai pas vraiment été victime des gilets jaunes. Ceci étant dit, je suis dans un secteur où effectivement... dans la rue de Mont, mais il y avait quand même effectivement sur Paris, je pense, des blocages et ne sortaient plus. Après, moi, c'est vraiment les grèves et j'étais à peu près à 3 heures de marche par jour. Donc voilà. Mais je ne lâchais pas, je me souviens, j'allais à métro à côté, donc à Bercy qui est le plus proche avec 2 caddies, parce que prendre un Uber ça prenait des heures et c'était très compliqué. Je me suis dit que ça allait prendre fin. Et au mois de mars, donc ça fait janvier, février, quand on a commencé à respirer, au mois de mars, il a commencé à avoir du monde. Et puis j'ai commencé à faire connaître le restaurant. C'est fait tout seul en fait, sincèrement, il y avait vraiment des pics de monde. Et là, le 14 mars, vous connaissez la suite. Donc première difficulté, on reste positif. Redis ce qui s'est passé le 14 mars, il faut qu'on l'entende. Confinement. Waouh. Et en plus, c'était assez marrant parce que je voulais pas... vous savez, des fois, on se retrouve dans des endroits où on dit oh, je me sens bien, là, on ne voit pas les heures passer, puis il y a des endroits où on ne se sent pas bien. Donc c'est vraiment créer une atmosphère agréable en utilisant des petites choses comme ça. Pas bien, merci. Et les bienfaits de l'assiette dans un cadre sympa. Normalement, ça passait. Ça, bien, dans une ville de fous, surtout. Dans une ville de fous. Et là, c'était...